On est le lundi, le 3 avril, et je vous mentionnais que vendredi, les bourses américaines et canadiennes allaient fermer, c'est le congé de Pâques. Alors, préparez-vous. Jeudi, c'est une journée qui devrait être assez tranquille, et même que ça devrait commencer mercredi après-midi sur le marché américain. Alors, on fête Pâques. Alors, ça fait partie dans chaque année, c'est la même chose. Alors, c'est une semaine assez tranquille. Euh, En plus d'être la semaine de Pâques où on a une semaine écourtée, ben voyez-vous, on a presque pas de titres qui déposent leurs résultats. Alors, j'ai rien fait là-dessus cette semaine. C'est pas quelque chose d'intéressant. Mais vous allez voir que j'ai travaillé fort sur YouTube parce que je fais des petites courtes vidéos pour être capable de vous montrer des fois que juste à court terme, il y a quelque chose qui se présente là. Alors, je vous ai fait une courte vidéo sur la Dow Jones, puis là, je vous démontrais les 5 titres ayant une pondération un peu plus grande là dans l'indice. Alors, dans le Dow Jones, fait que c'est des vidéos qui sont courtes, là, je veux dire, c'est moins de 60 secondes. Ensuite, j'avais celui sur le S&P 500, qui lui aussi, son top, on a un 5 titres qui dominent l'indice. Et vous savez que dans les deux, le Dow Jones ou le S&P 500, les deux titres dominants, ce sont les mêmes. Alors ça devient intéressant. Je vous ai fait aussi une vidéo sur le Dow Jones. Pourquoi je choisissais, moi, d'analyser le Dow Jones versus le S&P 500? Je peux vous dire que vous m'avez posé énormément de questions tout le temps. Lynn, pourquoi? Alors, j'ai fait une vidéo. Fait que quand la prochaine fois que quelqu'un va me poser la question, je vais lui envoyer un petit lien YouTube et j'explique pourquoi par rapport à la S&P 500, c'est quoi la différence entre les deux aussi. Alors, fait que vous allez comprendre que pour moi, c'est beaucoup plus facile de travailler avec le Dow Jones qu'avec le S&P 500. Une autre vidéo courte que j'ai faite, c'est sur le Nasdaq 100, puis ça, je vous l'ai fait, je pense que c'est vendredi ou samedi matin, je ne le sais plus. Et écoutez, là, le Nasdaq a fait plus 20% dans le premier trimestre. C'est quand même phénoménal. C'est que c'est quand même, il a déjà fait ça plus, là, c'est déjà arrivé que dans un trimestre, il fasse plus que 20%, mais dans un début d'année, 20%, c'est quand même intéressant. Et vous saviez que j'étais haussière sur le secteur de la techno, sur le QQQ. Alors, fait que, voyez-vous, c'était un super de beau trimestre. Et aussi, vous ne devez pas oublier que le Nasdaq, il n'y a pas de titre pétrolier. Excusez, il n'y a pas de titre de banque. Alors, fait que tout le brouhaha qui se passe dans le secteur financier, ben le Nasdaq, lui, est pas touché. Alors, vous allez voir aussi dans la vidéo du S&P 500, le Dow Jones, là, vous allez voir qu'on parle pas beaucoup de banques non plus. Alors, fait qu'on voit que c'est quand même, c'est pas catastrophique ce qu'on voit présentement. J'ai fait aussi un survol sur le secteur, le ETF du secteur des technos. Alors, ça fait que j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Et maintenant, c'est officiel. Notre nouvelle plateforme de courbe de formation est sur le web. Alors, le graalboursier.com, c'est la formation où on dépose nos 5 formations. On vous allez, il y a certaines personnes qui ont eu des courriels pour venir euh, créer une partie que j'ai faite, j'ai une partie de la plateforme des cours qui est gratuite. Où là, je vais aller déposer plein d'informations. Des fois, je me dis, ah, me semble que Lynn a déjà parlé de ça sur YouTube. Là, tu te dis sur YouTube, c'est où? Alors là, je vais vous faire un condensé et je vais aller vous la mettre sur la plateforme. Fait que comme ça, vous allez être capable de voir là, ah oui, c'est vrai, c'est ça qu'elle pensait. Comme là, je vous prépare une vidéo, les meilleurs sites qu'on peut aller chercher de l'information. Fait que ça, vous savez, ça va être un rendez-vous qui va être là. Vous ne serez pas sollicité pour autant. Là, c'est vraiment un lieu de rencontre là, pour être capable de trouver des choses intéressantes. Puis vous savez que moi, je fais du technique. Alors, c'est du technique que je vais vous présenter. Ensuite, et là, j'ai eu tantôt un petit commentaire d'un de mes clients qui dit
qui il me dit, Lynn, en passant, la formation est très claire et facile à comprendre. Merci. Alors, fait que je voulais juste vous faire vous démontrer le témoignage que j'ai eu. Parfois, nous, c'est important aussi. Et les clients, ils veulent que ça soit, c'est pas que ça soit compliqué, pour qu'il y ait une bonne compréhension. Alors, et comme j'ai été un ancien courtier, que j'ai eu des clients, ben voyez-vous, ça va de pair entre ce que je suis capable d'enseigner, je suis capable de faire. Alors maintenant, écoutez, la cerise sur le Sunday de toutes ceux qui avaient hâte que le pétrole reparte. Alors, c'est fait. Il est en train de venir toucher sa moyenne mobile 200 jours. Elle est super belle. On a un beau cap à fermer. Par contre, alors, vous savez, qu'est- qui- qu'est-ce qui arrive, là, c'est que la Russie et d'autres pays ont diminué leur production de pétrole. Bon. Alors, est-ce que le gap va être fermé? Il se pourrait, moi, que si tout va bien, là, je me disais, le pétrole pourrait faire jusqu'à 86 $ le baril. Alors, fait que là, on attend, il va y avoir peut-être un petit repli, mais pour l'instant, voyez-vous, l'autre jour, je me posais la question, puis je vous le mentionnais, est-ce que mon bas à 64, parce que vous savez, j'avais une cible à long terme à 60 $ quand le pétrole était à 130, là. Puis bon, je disais, il pourrait descendre jusqu'à 60. La question qu'on s'est posée, est-ce que 64 $ ça a été mon bas? Alors, fort probablement que oui. Mais là, il faut qu'ils viennent le tester. Alors, il faut il faut qu'ils viennent me faire une petite jambe baissière, là, pour lui donner de la force avant de poursuivre. Alors, fait qu'on est contente. Je suis vraiment contente. Mais, voyez-vous, les stocks de pétrole, c'est pas, on n'est pas comme en 2020-2021, là. OK? On n'est pas là-bas du tout. Au niveau de l'art, ça va bien aussi. Il y a des fusions-acquisitions qui se passent présentement. Il y a des stocks qui prennent des gaps. Alors, je- ça semble se dessiner qu'il va y avoir là, des OPA ou il y a des choses qui se passent. Il y en a eu une vendredi passé. Alors, fait que là, présentement, le pétrole, l'or est quand même, il veut venir tester, là, revenir au-dessus de son 2000. Alors, fait que pour l'instant, mais on a ici peut-être un petit repli, là. Le stochastique nous dit que ça pourrait être un petit repli qui se présente. Alors là, je vous présente aujourd'hui euh, une phase 1 et une phase 3. Et des fois, la phase 1, vous savez, c'est le berceau d'un futur winner, d'un futur gagnant. Là. Des phases 1, c'est intéressant parce qu'il y a des belles périodes d'accumulation. Et moi, c'est le type de TEVA que je suis avec mes clients techniquement. Et des fois, c'est pas facile de dire, oui, mais on est en phase 1, mais une phase 1, c'est difficile parfois et ça prend de la patience. Même si on a des belles cibles haussières, ça prend de la patience. Alors, je vous présente, vous avez à l'écran le titre de Teva. Teva, c'est une compagnie pharmaceutique qui fait des génériques. Alors, ce qui veut dire, c'est qu'exemple, le Viagra, quand il a été développé, découvert, puis tout ça, quand ils l'ont mis sur le marché, ils ont une période, là, pendant des fois, c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans, sans qu'il y ait l'autorisation de personne de venir le copier. Quand ça tombe, ben Teva, lui, sa spécialité, c'est de venir prendre la- la- le médicament et d'en faire un générique. Alors, fait que c'est ça Teva. Fait que, voyez-vous ici, là, regardez, là, on est sur une phase 1 de 4. C'est beaucoup. Mais, je peux vous dire que quand on était en 2021, 2020, le pétrole, nos titres pétroliers, ils étaient dans des phases 1 de plusieurs années aussi. OK? Alors, puis vous avez vu quand ça s'est mis à partir, là, c'était quand même assez phénoménal. Alors, c'est ça. Fait que phase 1, ça dit, ça prend de la patience. Le meilleur point d'entrée, c'est lorsqu'il sort hors de sa phase 1. C'est le meilleur point d'entrée. J'aime pas utiliser le mot sécuritaire parce que c'est sécurité dans le marché boursier, ça va pas très bien ensemble, là. Mais c'est là que ça nous donne une probabilité, disons, plus facile d'aller chercher une hausse. Alors, fait qu'une belle phase 1. Et là, je vais aller vous montrer la, regardez la phase 1, là, et on la voit là. On a Teva depuis 2000, je pense que c'est 2015, je pense, qui a fait son sommet.
Je pense, en tout cas. Alors, et voyez-vous, il a descendu, il a cassé, il a cassé. Puis après ça, il est venu faire un, deux, trois fois, quatre fois. Il vient tester son bon. Puis, il maintient tout le temps, puis il rebondit. Alors, on voit que des phases 1, c'est long, c'est difficile, il faut avoir de la patience, il faut avoir la foi dans le graphique qu'on voit. Alors, fait on va aller voir maintenant le point d'une figure. Présentement, regardez, voyez-vous, tantôt, là, je vais revenir ici. Regardez, là, ici, j'ai une phase 1, là, qui est longue, là. Hein, ça fait 4 ans. Alors, lorsque j'arrive dans mon point d'une figure, j'ai un signal ici haussier. Mais mon signal haussier, là, étant donné que je suis en phase 1, il continue, lui, il est toujours là, mais il continue à se déplacer sur le côté. Alors, fait que c'est, quand je vous dis, là, regardez ici, là, il faut qu'il perde ça pour venir ici, venir remplir, mais c'est pas facile. Alors, fait que fait à long terme, c'est un titre avec la technique point d'infigure qui pourrait être intéressant. À court terme, c'est quand même, c'est un titre qui fait des up and down. Alors, regardez le Teva 2015 tout à l'heure, c'est ça. Teva, voyez-vous ça, c'est le point d'infigure en 2015. Le point d'infigure en 2015, le stock a descendu à 6 hein. Parti de 72, a descendu à 6. Et la technique point d'infigure avec différentes sortes de calculs, parce on peut calculer à court terme, à moyen terme et à long terme avec la technique point d'infigure. Ce genre de calcul-là, vous ne le retrouvez pas dans les livres que vous achetez. OK? Alors, c'est vraiment là, c'est des choses qu'on enseigne. Alors, la technique point de figure nous mentionnait qu'effectivement, oui, ça allait être un peu plus difficile, là, ça allait être, oui, mais ce point que ça allait être, ça a été difficile. Alors, fait que la technique point de figure nous le mentionnait. Un titre où pétrole. Un titre pétrole, OK? Alors, là, je suis complètement à l'envers. Je suis complètement à l'opposé. Je m'en vais en phase 3. Alors, fait que j'ai une phase 3 qui est depuis 1 an. Autrement dit, depuis que mon pétrole a atteint le sommet à 130 le titre, le symbole OXY, ici, là, voyez-vous, il est vraiment en phase d'accumulation. Là, et là, présentement, là, regardez, là, c'est le plus beau graphique au monde. On a la moyenne mobile 200 jours qui est plate avec les petites moyennes mobiles 834 qui sont autour. Alors, c'est vraiment, c'est là qu'il faut vérifier, est-ce que ma moyenne mobile va repartir à la hausse? Est-ce que le titre va retourner, venir percer ma phase 3 pour revenir en phase 2? C'est une des particularités là, d'une phase 3. Il peut parfois revenir en phase 2 où il vient s'y casser, puis dans quelques mois, il vient remplir ici, là. Quand il a monté, là, il y a eu beaucoup de volume, mais quand il a monté, il peut redescendre aussi vite. Alors, allons voir son point de figure. Ça, c'est le point de figure qu'on a présentement. Alors, vous voyez bien, là, je suis en accumulation, puis mon point de figure, lui, ici, il me dit, là, je veux pas descendre, mais il faut que je descende parce que tout est là pour un signal à la baisse. Si on a une inversion, pour que ma technique point de figure soit annulée, OK, à la baisse, ben, il faut qu'il m'emmène un nouveau sommet. Un nouveau sommet. C'est ça. Alors, fait que c'est présentement, on surveille, est-ce qu'il va venir tester le 75, ben, c'est ce qu'on va voir là d'ici les prochaines semaines, mais on est dans un titre de phase 3. Alors, fait qu'on va aller en direct. Aujourd'hui, on va parler du Dow Jones, dans les indices du Dow Jones, du Nasdaq 100, du CDNX, de l'énergie, du gold. Oups, j'ai fait une faute ici. Pétrole, puis le UNG, euh, le gaz naturel. Et là, je vous ai parlé de Teva, d'OX, puis on va aller, j'ai 4 demandes. Quand j'ai annoncé que je faisais un Facebook Live aujourd'hui, j'ai 4 personnes sur mon Facebook qui m'ont demandé d'analyser 4 titres. Alors, on va aller voir ça. Fait qu'on est sur je savais que je travaille avec Metastop. Et là, on va commencer par les indices.
Bon, là, le Dow Jones. Écoutez, là, je vais l'agrandir, là. Je vais vous montrer vraiment, là. Puis ça, je vous l'ai dit l'autre jour. Ça va être problématique si jamais il venait casser ce support-là. Si il sort, là, on est rendu autour de 31 000, là. S'il casse ça, ça pourrait devenir problématique. Mais pour l'instant, vous savez, l'autre jour, je vous l'ai montré que ici, j'avais le j'avais un Fibonacci qui était à 50 là. Alors, puis il est arrêté direct dessus. Là, il est reparti. Et là, j'ai une résistance. Puis voyez-vous, c'est mon sommet, là. C'est mon sommet de l'année passée. Alors là, j'ai une belle ligne de tendance, là. Il y crée une résistance et là, va être la quatrième fois qu'il va y aller. Généralement, ça abonne. OK? Fait que ça passe ou ça casse. Alors, fait que puis la moyenne mobile 200 jours, elle est plate. Fait que pour l'instant, voyez-vous, mon stochastique est encore haussier. Fait que ce qui est important, super important, c'est ici. Tant et aussi longtemps que je reste à l'intérieur de mon triangle, il n'y a pas de problème comme tel. Alors, puis si jamais il casse, il perd hors de son triangle, ben j'ai ici là à 35 000, j'ai une zone de résistance qui est là. Alors, mais pour l'instant, voyez-vous, il y a rien de catastrophique là. Après, c'est le secteur bancaire des banques a, a eu des problèmes, mais c'est pas tous les titres boursiers qui ont des problèmes. OK? Alors, fait que pour l'instant, puis allez voir ma petite vidéo pourquoi j'aime utiliser le Dow Jones comme indice pour vous guider dans le marché boursier. Alors, l'autre titre, le Nasdaq 100. Le Nasdaq a fait un super de beau rendement en début d'année. Et regardez ici, là. Là, je vous mets un couloir baissier. Le couloir baissier, bon, et là, ma hausse est le bas de mon couloir. Si je retire un Fibonacci, ça veut dire qu'il pourrait venir tester, le 161 il pourrait venir tester ici mon sommet du mois d'août. Alors, fait que le beau couloir baissier, quand il est sorti, il est parti. Et là, présentement, la prochaine étape, c'est son sommet du mois d'août, autour de 37 000, 13 700, excusez. Alors, fait que pour l'instant, les titres techno vont bien. Écoutez, ils ont mangé le bas l'année passée. Fait qu'on va les laisser s'apprécier. Fait que ça va bien. Et j'avais des cibles haussières sur les titres. Vous savez, quand on analyse un secteur, on retrouve avec plusieurs titres qui ont des cibles haussières, mais là, à un moment donné, tu te dis, c'est l'évidence, là, tu sais, le secteur est haussier. Secteur de l'énergie, forcément, aujourd'hui, hein, il est revenu au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours. Alors, fait que là, est-ce qu'il va venir, ici, là, venir toucher le 250? Ben, c'est ce qu'on va voir, mais là, la force est quand même là, dans la nouvelle qui est sortie hier. Alors, on va voir, est-ce que c'est quelque chose qui va s'effriter ou ça va donner de la poussée au titre d'énergie. En tout cas, c'est ce qu'on faut attendre encore quelques temps là, pour vérifier. Ensuite, j'ai le gold, le TSX du gold. Alors, puis là, si je tire ici une ligne, une résistance là, ben là, je suis en zone de surachat et là, j'ai une résistance là. Alors, peut-être qu'on pourrait s'attendre à ce que le secteur se replie un peu, là, mais ça va quand même bien. On a quand même euh, de belles poussées. Et je vous dis que ces fusions-acquisitions, là, ça a l'air à vouloir ça travailler pas mal. En tout cas, fait qu'on va le savoir juste dans quelques temps. Le Venture, le CDNX, voyez-vous, lui, on va aller percer sa moyenne mobile de 100 jours. Et s'il nous perd ça, à ce moment-là, c'est super intéressant. Puis voyez-vous, je suis en phase 1, là. C'est une belle phase 1. Fait que là, il avait sorti hors de son triangle en dessous. Ici, là, j'ai eu des moyennes mobiles. Non, pas des moyennes mobiles, excusez. J'ai eu des bandes de Bollinger ici, là.
Puis, et là, voyez-vous, il demande juste à percer. Puis, fait que s'il perd ça, préparez-vous, on va avoir du plaisir avec les small caps. Puis, vous savez qu'à long terme, hein, la catégorie des small caps performe mieux que des large caps. Et puis ça, c'est des statistiques, mais c'est beaucoup plus volatile. C'est plus, mais des gens qui ne font que ça. Alors, et le gaz naturel, le UNG qui nous a fait encore un nouveau bas ici. Et voyez-vous, là, si je veux travailler, là, ici, là, je devrais même déplacer mon nouveau bas en survendu. Et si je devrais tracer un petit couloir, baissier. Alors, ce que je veux, c'est que mon couloir, que mon secteur sorte hors de mon couloir. Mais regardez, mes moyennes mobiles 8,34 sont encore à la baisse. Alors, souvent, des fois, un couloir baissier va nous emmener une sortie à l'horizontale. Ça fait partie des couloirs baissiers. Ensuite, ça sort, puis il n'est pas prêt à partir, puis là, il y a une accumulation à l'horizontale. Et là, on recommence. Fait que là, on se dit, bon, OK, il peut y avoir des bandes de Bollinger. Fait que, vous savez, les titres, les graphiques nous donnent plein d'opportunités techniquement là, à long terme ou à court terme. Là, fait qu'on a de quoi s'amuser avec l'analyse technique. Bon, ça, c'est quand tout à l'heure, je vous ai montré euh, le TSX de l'énergie. Alors ça, c'est son ETF. Le XG fait même affaire. OK? Alors, fait qu'il faut que lui aussi, là, j'ai un petit gap comme, comme, comme le pétrole, j'ai un petit gap ici à la baisse. Alors, fait qu'on va attendre là, faut voir comment le marché va réagir. Et alors, je reviens à mon secteur du Dow Jones. Et là, je vais aller fermer ça, puis on va aller voir les titres que les 4 personnes ont voulu que j'analyse pour eux. OK. Alors, ATH. Bon, ATH, là, c'est ça, là, c'est la plus belle réussite. Non, c'est pas la plus belle, c'est une des plus belles réussites qu'on a eues. Alors, Sylvain va voir, bon, Sylvain, regarde, on est ici, il y a une résistance, il est revenu sur son sommet de l'année passée, et là, c'est ce qu'il fait aujourd'hui, puis là, il est en train de nous faire une petite chandelle d'indécision. On n'aime pas ça, des petites chandelles d'indécision. Mais regardez en 2021, là, quand ça s'est mis à s'accumuler, 2020, 2021, quand ça a parti ici, là, ben ça, ce titre-là fait 1000% de gain. Ça a été, puis, voyez-vous, regardez, on était en phase 1, ça a été quand même, il était presque un an et demi, là, presque un an et demi, 2 ans en phase 1. Alors, fait, aujourd'hui, il est en train de tester sa résistance avec une chandelle d'indécision. Alors, il représente exactement ce qu'on voit sur le pétrole, là. OK? Le pétrole monte, puis alors, mais je n'ai pas de cible à la hausse, je suis pas, on est vis-à-vis une résistance. Au Cisco, c'est toujours Sylvain aussi qui demande au Cisco, oui, 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 ici, là, j'ai une pénétrante, j'ai une chandelle qui vient remplir presque la totalité de ma chandelle d'hier. C'est pas aussi ça. Techniquement parlant, quand cette chandelle-là arrive après une poussée haussière, c'est pas aussi. Alors, fait que c'est ce qu'on, tu sais, faut en tenir compte. Tu dis, bon, j'ai déjà une bonne plus-value de fait. Est-ce que ce qui est en train de m'annoncer, est-ce que ça va se réaliser? Bon, ben, c'est le technique, mais généralement, dans une hausse comme ça, c'est
c'est pas une pénétrante, c'est une couverture en nuage noir. C'est assez, après une hausse, c'est pas très positif. Ensuite, François. François, François qui mentionne que lui, il a doublé sa position aujourd'hui. Thierry François, bon. Alors, là, François, regarde, j'ai pas tant d'optimisme. Bon, OK, on a une moyenne mobile de 200 jours qui est baissière. Par contre, tant et aussi longtemps, selon moi, que le titre va se maintenir au-dessus parce que là, on a ici, on a un petit couloir haussier. Alors, il pourrait monter, continuer à monter. Puis regardez, c'est pas son premier qui nous fait, il en a fait un ici, là. Puis un fameux couloir haussier, quand il décide qu'il vire d'abord, il vire d'abord. Alors, fait qu'ici, voyez-vous, il avait cassé. Alors, tant et aussi longtemps, selon moi, que le titre est dans un couloir haussier, ça va bien aller. Et on pourrait même le voir venir tester sa moyenne mobile de 100 jours. Ça, c'est le scénario le plus optimiste que je peux, François, vous donner. Alors, fait que c'est ça. Pour l'instant, petit couloir haussier, il faut pas qu'il sorte. Mais avec une possibilité il pourrait monter, continuer à monter encore pendant quelques semaines, là, venir toucher sa moyenne mobile de 100 jours. Ensuite, Claude me pose la question sur Québécois. Alors, Québécois, aujourd'hui, voyez-vous, j'ai encore lui aussi une chandelle d'indécision. Par contre, moyenne mobile 200 jours haussière, moyenne mobile 834 haussière, c'est quand même intéressant. Ce qu'on veut, c'est qu'ils viennent venir retoucher son sommet à 36. Alors, et ça, ça là, ce sommet-là, il est intéressant. Alors, fait que s'il vient toucher son sommet à 36, à ce moment-là, on aurait un triple sommet. Alors, fait qu'il y a encore du potentiel haussier parce que sa moyenne mobile 200 jours, elle est haussière et ses moyennes mobiles 834 aussi. Alors, pour l'instant, moi, je me dis, est-ce que j'initierais une position aujourd'hui? Possiblement que non, parce que j'ai déjà il y a trop d'avancées là, sur le titre, puis il y a quand même eu une belle zone d'accumulation. Alors, mais fait que si vous êtes dans le stock, ben, surveillez ces replis. OK? Et fait qu'on revient à notre site de base. Et là, je vais sortir de là, puis je vais aller on va aller sur le titre, pas le titre, excusez-moi, on va aller sur MarketQ pour avoir un schéma, là, un ensemble sur qu'est-ce qui se passe là, sur les marchés. Alors, on voit qu'aujourd'hui, les banques canadiennes sont très, très, très heureuses. Ça monte. Alors, mais il faut dire qu'ils ont touché des bas. Puis là, c'est ça, ils ont touché des bas. Ils ont même dépassé un bas. Là, ils sont en train de remonter. Puis là, ils vont venir le tester, là. Ils vont venir tester le bas, là. On n'invente rien, là. OK, alors, fait que surveiller les replis sur le secteur bancaire parce qu'on a encore, en tout cas, selon moi, j'ai beaucoup de banques qui sont avec des cibles encore à la baisse. Puis vous savez que les banques sont très affectées par la hausse de taux. Ça fait partie de la littérature des banques. OK, c'est ça. Une hausse de taux affecte le secteur bancaire. Au niveau des ETF, bon, ben, voyez-vous, c'est coup-ci, coup-ça. Alors, ça se promène. Mais, voyez-vous, là, présentement, tout à l'heure, le top du S&P 500 et du Dow Jones, on avait plusieurs titres qui étaient négatifs. Fait que, voyez-vous, Google prend 14 cents, mais il perdait quand même 2 dollars à une période. OK? Alors, fait que ça va quand même, les, les, les gros titres de la techno, ben là, ils commencent à être arrivés vers des sommets, là. Puis, fait que on voit que ça monte un peu moins vite, là. Alors, fait que il y a des gens qui prennent des profits, des choses comme ça. Mais, il y a encore de la place à monter. Mais ça va quand même
ça va bien. Voyez-vous, le Dow Jones est à 332 points de hausse, moi, 33 600. Est-ce qu'il va le percer? Ben, c'est ça qu'il est en train de tester. Puis après ça, j'ai un 35 000 où j'ai une bonne résistance. Alors, fait que voyez-vous, le marché n'est pas, c'est les banques qui nous ont donné une mauvaise nouvelle. Bon, mais le reste, c'est quand même pas, c'est pas dramatique. Là. On n'a pas, c'est pas de la déchéance du tout. Là. Alors, fait que c'est le secteur bancaire qui était plus fragile. Est-ce que un mois suffit pour dire olé, olé, on repart à hausse? Bon, ben, les banques, il y a encore des cibles à la baisse sur le secteur bancaire. Si vous voulez, ça fait partie de l'analyse technique. Alors, c'est ça. Fait que on a une belle semaine. On a une semaine écourtée, mais on n'a pour l'instant pas beaucoup il n'y a rien de dramatique. Puis, ça se promène, là, ça brasse dans les fusions, c'est ça, dans les fusions-acquisitions. On voit qu'il y a on voit qu'il y a du volume présentement sur des gros titres, des choses comme ça. Alors, fait qu'on se dit, OK, il y a quelque chose qui se passe dans ce secteur-là. Alors, fait que c'est ça. C'est ce qui termine aujourd'hui mon Facebook Live. Je vais faire d'autres vidéos courtes, mais j'ai des vidéos aussi un peu plus explicatives pour vous aider à trouver des points de référence là, sur les titres dans Internet, dans Twitter, dans YouTube. Alors, fait qu'on a de quoi, j'ai de quoi vous nourrir, là, vous alimenter là, pendant un certain temps. Alors, c'est ça. C'est sur ça que j'arrête le partage. Alors, c'est sur ça que se termine mon live d'aujourd'hui et on se revoit la semaine prochaine, puis je vous fais plein de petits YouTube entre